plus la voix des sans-voix. Chers auditeurs de Radio des Sans-Voix, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Karim Tidjani, militant écologiste et fondateur du site Noara Écologie. Ensemble, nous aborderons la question de l'écologie authentique ainsi que la question de la transition énergétique en Algérie. Karim Tidjani, nous vivons une époque où l'écologie occupe une place de plus en plus importante dans l'inconscient collectif. Il y a une prise de conscience de la nécessité de protéger la planète, mais comment expliquer que cette volonté ne se traduise pas, ou finalement ne se traduit que timidement dans les politiques mises en place ? À mon humble avis, pour bien comprendre pourquoi cette prise de conscience, en fait, qui s'est opérée dans les esprits, eh bien, elle tarde à s'articuler sur le terrain, et notamment le terrain politique, eh bien, il faut se rappeler qu'elle ne date pas du tout d'hier, et sûrement pas seulement des années 60 du siècle précédent, comme beaucoup trop d'entre nous persistent encore à le penser d'ailleurs. Cette prise de conscience, elle trouve ses origines bien avant même l'invention du terme écologie, en 1866, par le naturaliste allemand Ernst Haeckel. À vrai dire, il s'agit d'un très long processus, à la fois scientifique, philosophique, politique et même économique. Et on peut considérer qu'il a pris naissance avec le constat des effets dévastateurs des économies colonialistes sur les environnements indigènes, dégradations qui auront de sérieuses répercussions économiques donc sur ces entreprises colonialistes, au point que les premières mesures de conservation de la nature verront le jour dans les colonies, en Afrique, en Inde, ainsi que dans les Caraïbes. Au XIXe siècle, aux États-Unis, un mouvement à la fois littéraire, scientifique, mais aussi profondément politique, le wilderness, eh bien, va ajouter au concept donc utilitariste de la conservation, celui de la préservation, qui va placer la nature beaucoup plus comme un patrimoine esthétique, culturel et une nature dont la valeur n'a de sens que parce qu'elle est nature. Ce wilderness, il faut réaliser que donc à partir du 19e siècle, il va placer la question écologie, il va l'ancrer radicalement dans la dimension politique et ce pour les décennies, voire les siècles à venir. Au XXe siècle, c'est vraiment la question du nucléaire, de la bombe atomique qui va, comment dirais-je, réunir, agglomérer toutes les bonnes volontés et les bonnes consciences écologistes autour donc de cette conscience que l'humanité, pour la première fois de son existence, détient les clés de sa propre destruction et surtout est capable de générer une pollution qui peut s'étendre bien plus que sur des décennies ou bien des siècles, mais vraiment qui peut donc durer un millénaire, voire plusieurs. Dans les années 50, eh bien, il y a l'arrivée de l'informatique aussi, avec son lot d'instruments, de mesures, de calculs et d'observations qui va considérablement en fait élargir notre champ de perception de l'environnement et surtout du climat. Et aussi, ce cliché donc de la planète Terre vue de l'espace, en fait, qui va développer dans l'opinion publique mondiale, en fait, ce sentiment d'un écosystème planétaire que l'ONU va s'empresser donc d'exploiter, d'articuler autour d'un régime de conférences et donc de conventions autour de sujets tels que l'environnement, le développement durable, l'écologie et surtout aujourd'hui les dérèglements climatiques. Donc comprenez bien que donc cette prise de conscience, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle a mis énormément de temps donc à se mettre en place avant qu'on en arrive aujourd'hui à parler d'anthropocène, et c'est-à-dire donc de considérer que les impacts de nos sociétés hyper-industrielles peuvent avoir vraiment des impacts à l'échelle géologique, donc comme si elles étaient des forces de la nature en fait. Elles étaient en concurrence avec ces forces de la nature. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour justement accomplir le changement dont il est question, ce ne sera sûrement pas de toute façon quelques mesures politiques, économiques, voire même quelques gestes éco-citoyens donc qui vont nous amener à ce véritable changement de paradigme de civilisation.
C'est tout un ordre des choses, tout un ordre social, tout un ordre économique et même environnemental qui est remis en question par cet impératif de survie, en fait, que nous impose l'écologie. Et cela, ça ne peut que crisper les forces les plus conservatrices d'un modèle économique qui essaye, lui, de rester hégémonique, en fait. Donc, qui veut résister, contourner tant bien que mal cette nécessité de changement en profondeur. Il est clair que la guérison, elle ne viendra jamais de la part de celui qui se nourrit de la maladie. On vous attribue la paternité du terme darologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'étymologie et le sens de la darologie? J'ai choisi de nommer et encore plus d'expliquer l'écologie en Algérie par darologie. Eh bien, tout d'abord, je me suis inspiré d'un autre néologisme, celui créé en 1866 par Ernst Haeckel, rappelons-le, naturaliste allemand, écologie, donc qui est la rencontre de deux mots du grec ancien, oikos, qui signifie non seulement l'habitat, la maison, mais aussi le foyer, la famille étendue, et logia, qu'il ne faut surtout pas réduire à l'étude, car cela signifie aussi la logique, le discours. Et donc, l'oikoslogia, l'écologie, c'est à la fois l'étude, le discours, la logique de l'habitat, des habitants, et encore plus de toutes les interactions entre les habitants qui constituent l'écosystème. Donc, l'écologie est à la fois une science dure, mais aussi sociale, et par son côté donc de discours et de logique, elle a forcément une dimension politique, politique ici à prendre vraiment au sens de qui a trait à la vie de la cité, à celle de la manière d'habiter. Écologie, en Algérie, donc quand je l'appelle Dar, eh bien j'en fais une écologie algérienne, et Dar est un mot local, donc je lui donne une dimension endémique. Logie, eh bien, fait qu'elle reste inscrite dans une vision universelle. Par darologie aussi, j'ai eu envie d'inspirer le fait que l'écologie, ce n'est pas seulement ramasser des déchets, ce n'est pas seulement planter des arbres, eh bien c'est aussi prendre conscience que l'écologie, c'est une réflexion sur la manière d'habiter et d'être habité par l'Algérie, et de se rappeler que pendant de nombreux millénaires, des hommes et des femmes se sont ont réussi à développer des modèles économiques très résilients, même dans des zones arides et semi-arides, ont été capables même dans des déserts ou des steppes de créer des oasis, et donc se rappeler que donc à travers tout ce patrimoine vernaculaire, qu'il y avait des enseignements à tirer pour faire de cette écologie en Algérie une écologie algérienne qui saura s'inspirer de ces traditions, non pas avec une vision donc conservatrice, mais bien au contraire, avec la volonté de développer une modernité qui sera capable de trouver dans ces traditions tout ce qui peut les rendre écologiques et les épurer de tout ce qui les garderait archaïques. Que pensez-vous de la toute récente création d'un ministère de la transition énergétique lors du dernier remaniement ministériel? Mon point de vue sur la question est très partagé, parce que, dans un premier temps, je ne peux que me féliciter de la présence du professeur Chitour à la tête d'un tel ministère, parce que c'est à la fois un expert national et international très au fait des questions énergétiques de manière générale, mais aussi très pointu en ce qui concerne celle des énergies renouvelables, de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique, et qui a eu, il me semble, toujours un discours assez cohérent quand il est question de gaz de schiste. Mais maintenant, il me semble qu'il faut replacer cette bonne nouvelle dans un contexte beaucoup plus structurel, qui est celui de la politique en Algérie, qui fait que l'espérance de vie de nombreux ministères est loin d'être pérenne, et que donc quand on prend l'exemple des énergies renouvelables ou de la transition énergétique, elles n'ont eu de cesse d'être baladées d'un ministère à l'autre. Et aujourd'hui, quand on regarde eh bien, les résultats
opérationnel donc de cette politique, on peut se poser des questions et je vais m'autoriser en fait une précaution de réserve qui est celle de penser que peut-être la présence d'un homme aussi légitime à la tête d'un tel ministère risque peut-être d'être l'arbre, excusez-moi, de bonnes intentions qui va masquer la forêt, elle, de mauvaises pratiques dans une politique énergétique qui, il me semble, quand on la regarde dans le détail, continue à s'obstiner non seulement dans le fossile, mais encore plus à tendre vers une approche non conventionnelle de l'exploitation donc des énergies fossiles. Et à l'heure où on parle de transition énergétique parce qu'il va y avoir diversification de l'économie et donc elle va s'avérer être une prérogative inévitable donc pour la gouvernance algérienne, eh bien je ne peux que souhaiter à la fois beaucoup de réussite au professeur Chitour, mais aussi beaucoup de courage. Est-ce qu'on peut dire que l'écologie et la politique font bon ménage? Que pensez-vous de l'éventuelle apparition de partis verts en Algérie? Il me semble que dans la première réponse que j'ai faite, eh bien, il y a beaucoup d'éléments pour répondre à celle-ci. À savoir que depuis l'aube de sa création, l'écologie, en tant que science, a toujours été intimement liée à la politique et à cette intimité n'a fait que se renforcer au fil du temps. Et ce qui fait que, oui, écologie et politique peuvent faire bon ménage puisque l'écologie, ce n'est pas seulement l'étude, mais aussi le discours et la logique de l'habitat, des habitants et des interactions donc de ces habitants au sein de leur habitat. Donc il y a une dimension forcément politique. Maintenant, concernant l'apparition de partis verts en Algérie, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les écologistes algériens, nous disposons d'une culture et d'une connaissance politique suffisamment conséquente pour nous lancer aujourd'hui dans la création de partis? Est-ce que nous ne devrions pas faire preuve d'humilité et continuer à travailler comme nous le faisons et à travailler sur le terrain, à nous renforcer, à nous former mutuellement pour pouvoir un jour, pourquoi pas, devenir une véritable force politique et non pas seulement juste un parti vert comme il pourrait y en avoir et comme il risque d'y en avoir de se créer en Algérie parce que malheureusement, je pense que surtout depuis que l'écologie a montré qu'elle pouvait être bankable d'un point de vue électoral outre-Méditerranée, eh bien elle va inspirer toute une faune et une flore, même dirais-je, d'opportunistes qui vont voir dans l'écologie le moyen en fait, d'accéder à une carrière politique et rarement, je pense, ces gens-là auront le courage vraiment d'appliquer une véritable politique écologiste qui forcément sera en contradiction avec le système économique et politique actuel. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la création d'un parti vert algérien n'est pas d'actualité. Ceux qui se lanceront dans cette entreprise le feront dans la précipitation et cela risque fortement d'être contre-productif. C'est votre émission hebdomadaire. Merci à notre invité d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.